monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais vlogger sur toute la semaine. J'ai pas encore grand chose à vous dire, là on est lundi midi. J'ai juste commencé un nouveau livre ce matin. C'est La malédiction de Highmoor de Irina Craig que j'ai reçu des éditions Casterman. Je l'ai reçu en double. Une première fois avec un beau coffret, avec une bougie, un masque et voilà des petits goodies autour du bouquin. Et une deuxième fois tout seul. Donc j'ai demandé à ma sœur si elle voulait avoir ma deuxième version et on le lit en lecture commune. J'ai seulement lu 60 pages, je suis au chapitre 5, donc je vais peut-être pas encore vous faire de résumé, mais je voulais déjà ouvrir ce vlog, mais admirer quand même ce magnifique travail éditorial. Ce livre est super beau et alors chaque chapitre commence avec des petites tentacules, des petits tentacules. J'ai toujours un doute, les tentacules, est-ce que c'est masculin ou féminin ? Je dirais que c'est masculin. Et l'histoire a l'air sympa, mais c'est un peu embrouillé pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de personnages. J'ai oublié de vous dire qu'en fait c'est adapté d'un conte des frères Grimm qui est Le bal des 12 princesses, que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais lu étant enfant. Donc découverte totale pour moi. Et je sais qu'Isabelle a lu ce livre assez récemment et qu'elle a eu un avis plutôt mitigé. Notamment elle a dit qu'il y avait une histoire d'amour très cucu. Ça me fait peur. Parce que là, après 60 pages, j'apprécie ce que je lis. Mais s'il y a du cucu, il y a des chances que ça me plaise moyennement. Donc, on verra bien. En tout cas, je vais vous prendre pour toute la semaine. Donc, je vous parlerai de l'évolution de ma lecture. Je vous ferai un petit résumé, à mon avis déjà aujourd'hui, peut-être plus tard dans la journée. Mais c'était pour introduire ce vlog, pour vous présenter la lecture que je suis en train de faire et pour vous montrer les petites fesses de Kenzo et sa petite douille. J'ai clairement du mal à vous écrire des épisodes de podcast en ce moment parce que je prends pas le temps de le faire, c'est quand même quelque chose d'assez chronophage et c'est vrai que j'y pense pas forcément. Mais là j'en ai un qui est écrit, qui est prêt à être enregistré, mais mon micro déconne. Je sais pas, ça n'enregistre rien, et plutôt que de m'énerver, je préfère me replonger dans ma lecture. Je réessayerai plus tard, ça sert à rien de s'acharner, et je sais que c'est le genre de truc qui me fait perdre patience. Donc plutôt que de m'énerver, on va se détendre, et je vais un petit peu bouquiner. Je vous ai toujours pas fait le résumé de La malédiction de Highmoor. En fait c'est un gros bébé, hein. Il fait presque 600 pages, là j'en ai lu plus ou moins 150, donc je peux déjà vous raconter l'histoire. En fait, on est dans un monde de fantasy qui est extrêmement lié à la mer parce qu'on va suivre les filles d'une famille de 12 enfants, donc il y a 12 filles dans cette famille, qui vivent sur une île, elles ont leur manoir sur une île, et il y a une malédiction qui touche cette famille parce que la maman est décédée et les 4 sœurs aînées sont décédées. Et nous on va suivre le personnage d'Annalie qui est la 6e dans l'ordre, mais donc maintenant c'est la 2e, qui en a marre qu'on parle de malédiction et qui va essayer d'un petit peu trouver la cause de la mort de sa sœur Eulalie. Donc quand le livre s'ouvre, Eulalie vient de décéder, c'est ses funérailles. Et en fait il y a un processus de funérailles assez particulier, c'est qu'au lieu d'enterrer le corps, on le rejette à la mer parce que c'est vraiment un monde de fantasy extrêmement tourné vers la mer. Ils honorent certains dieux d'une mythologie particulière, mais le dieu le plus important c'est le dieu de la mer, et donc ça tourne très très fort autour de l'élément de l'eau. Et Annalie veut donc enquêter sur ce qui s'est passé parce que les filles elles doivent se marier et personne ne veut les épouser parce qu'il y a cette malédiction qui plane. Tout le village parle de ça, tout le monde dit que leur famille est maudite. Et on va essayer d'en apprendre plus sur ça. Pour l'instant, c'est assez sympa. L'univers reste un peu énigmatique. On n'en sait pas beaucoup. J'arrive pas très bien à comprendre comment fonctionne cet archipel parce que c'est un ensemble d'îles différentes. Il y a des îles un peu avec des fonctions différentes. Et je trouve qu'on comprend pas encore très très bien comment est-ce qu'elles fonctionnent ces îles. Donc ça me manque un peu. Et surtout, j'ai très peur parce que il y a un triangle amoureux qui se profile. Et j'ai pas très envie de ça. J'ai déjà vu la rencontre QQ arriver, je pense que c'est de ça qu'Isabelle parlait. Il y a eu une rencontre où j'ai levé les yeux au ciel et maintenant j'ai très très peur du triangle amoureux. On va voir comment ça continue parce que j'ai encore énormément de choses à lire.
mais j'espère que ça va m'étonner parce que je trouve que c'est très fluide. Je trouve que ça peut nous amener vers quelque chose de super intéressant, d'original. Par contre, sur la 4e couverture, ils disent que c'est la même atmosphère vénéneuse que dans Rebecca de Daphné du Maurier. Ça, c'est juste pour placer Daphné du Maurier un peu à tout prix, parce qu'il n'y a aucun lien avec Daphné du Maurier, mais c'est sympa, j'aime bien, et je suis curieuse de voir la suite. On vient d'aller se promener sous la pluie. Je crois qu'il a pas trop aimé l'expérience. Hier soir avec mon copain on a fini la saison 3 de Family Business. Je vous en parle ici parce que je vous en parlerai pas en bilan culturel. Family Business c'est une série française à l'humour hyper potache. C'était la dernière saison et honnêtement on a beaucoup ri. Le principe c'est l'histoire d'une famille qui a une boucherie au début de la série. Et le père de famille c'est Gérard Darmon. Puis il y a son fils Jonathan Cohen et sa fille Julia Piaton. Je vais pas rentrer dans le détail de tous les acteurs parce que je ne sais pas les autres noms. Et leur boucherie est un peu en mauvaise situation et ils décident plutôt de vendre de la marijuana à la place de la viande parce qu'ils ont entendu qu'elle allait devenir légale et ils vont partir dans plein de situations méga compliquées. Et ça marche parce que c'est un humour débile. Vous rentrez dans le délire ou pas, honnêtement mon copain et moi on trouve ça très rigolo. Moi il y a certaines scènes où je trouve que c'est too much, mais ça me fait quand même bien rire. Donc si vous voulez regarder une série où vous pouvez vraiment retirer votre cerveau, le mettre de côté, ça fonctionne bien et je vous la recommande. Et je voulais aussi vous dire, j'ai reçu un petit colis. Bon, il est arrivé complètement défoncé, mais en fait HarperCollins m'a proposé de recevoir une trilogie de Cozy Mystery. Donc ici on a le premier tome, Le Corbeau d'Oxford, Meurtre en coulisses, je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3, et Un pique-nique presque parfait. Donc les trois sont de Faith Martin. Donc voilà, je sais juste que c'est des petits Cozy Mystery qui viennent de sortir en poche. J'en avais entendu de bons échos quand ils étaient sortis en grand format et ça se passe en Angleterre dans les années 60. Donc je pense que l'ambiance peut être assez sympathique. Donc c'est super gentil de la part d'HarperCollins. C'est vraiment eux qui sont venus vers moi pour me proposer parce que j'avais jamais été en partenariat avec eux. Je parle avant de sortir le dernier truc. Oh mais ils m'ont mis des petits cadeaux en plus, c'est trop gentil. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai reçu une petite tasse en plus. Toute mini. Un petit biscuit. Donc ça va être très cool. Regardez, c'est tout mignon. Ça fait pas le focus. Je dois faire comme les youtubeuses beauté, désolée, je suis obligée. Et la petite sous-tasse. Donc voilà, c'est super mignon, honnêtement. Je suis très contente et ils viennent de sortir en poche, hein. Si mes souvenirs sont bons, c'était début octobre qu'ils sont sortis et je pense même que c'était le 6 octobre. Et je vais contacter l'attaché de presse pour lui dire que j'ai bien tout reçu parce que on était un petit peu inquiète que le colis n'arrive pas. Il a pris du temps et vu l'état dans lequel il est arrivé, je sais pas par quoi il est passé, mais c'est bon, il est là et la tasse n'est même pas cassé, donc tout va bien et j'ai été super gâtée, donc merci HarperCollins. J'étais en train de regarder Rip Trip et de ranger tout le carton, etc. Et en fait j'avais oublié un petit cadeau, j'ai eu du thé aussi. Donc c'est un thé bio parfumé mangue papaye. Et à mon avis, ça va être délicieux ça. J'ai été chez mes parents ce midi et ils font du tri, donc ils m'obligent à reprendre des trucs que j'ai laissés dans ma chambre honteusement depuis 4 ans. Mais j'avoue j'ai un peu honte. Et donc j'ai repris Le bon usage de Maurice Grevis et André Gauss. Si vous n'avez pas fait d'études littéraires, à mon avis, vous êtes peut-être passé à côté. Ce sont ces deux gentils messieurs qui, en fait, nous ont pondu tout un livre de grammaire qui reprend normalement toutes les règles importantes à la place de l'épithète par rapport au nom, adjectif se plaçant ordinairement avant le nom, enfin, du bonheur, quoi, que j'avais dû acheter lors de ma première année d'université. Ça coûte près de 100 € ce truc et je pense qu'on ne l'a jamais utilisé. Mais je voulais quand même vous le montrer et lui faire honneur dans ce vlog. Pourquoi j'ai des taches rouges? On s'en fout, c'est pas grave. Tout à l'heure j'ai été chercher un colis Vinted et je voulais vous le montrer parce que c'est des livres. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur Vinted. J'essaye quand même de limiter un petit peu. Alors c'est des livres que j'ai eu pour 2 € chacun, c'est une saga. Bon je vois déjà qu'ils sont très jaunis. C'est la saga Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc j'ai pris le premier tome Le Cri et le deuxième tome Complot.
mais ils sont pas en état, enfin ils sont vraiment très jaunes, pas super beaux quoi. Alors que celui-ci était noté en très bon état, celui-ci en bon état. Ouais, bon, pour 2 €, je vais pas non plus râler. Je pense que ça, ce sera parfait pour le Cold Winter Challenge. En tout cas, je me le garde pour ce moment-là parce que ça a l'air vraiment très bien. J'en ai entendu que des bons échos. Et ce premier tome, ça se passe dans un hôpital psychiatrique à Oslo, donc en Norvège, et il va y avoir un meurtre dans l'hôpital psychiatrique et une policière va être appelée pour mener l'enquête. Et apparemment, cette policière est très chouette. Ce thriller est très très bien et ça c'est la suite et je pense qu'il y a un 3e tome aussi avec la même enquêtrice et je suis hyper curieuse de découvrir ça. J'aime bien les couvertures, celle-ci aussi elle est vraiment pas mal cette couverture là et j'ai hâte de vous en reparler. À mon avis pour le cri ça tardera pas trop, je vous en parlerai bientôt. Désolée pour la luminosité désastreuse, il fait nuit. Je voulais terminer, enfin il fait nuit. Il est 20h20, mais c'est l'automne, donc il fait comme nuit. Je voulais terminer ce livre aujourd'hui, enfin à la base c'est ce que j'avais prévu, mais il me reste plus de 200 pages, donc ce sera pas possible. Et en plus, ce soir avec mon copain, on part à la mer, enfin ça dépend à quelle heure il rentre du boulot, mais soit ce soir, soit demain matin, on part à la mer, et je vais essayer de le terminer là-bas. Et je me prends un autre petit livre parce que j'aimerais lire un petit livre sur le week-end, c'est Homesman de Glendon Swarthout. Il fait... un peu plus, enfin il fait 200 pages et quelques, je sais plus exactement, mais comme c'est 280 pages, mais comme c'est les éditions Gallmeister, c'est écrit tout petit, donc on verra bien. En plus, on dirait que je pars vraiment tout le week-end à la mer, mais je pars jusqu'à samedi midi, donc on part pour 1 journée et demie et j'exagère comme d'habitude. Coucou, je vous retrouve bien plus tard, je pense 5 jours après la dernière fois que je vous ai filmé. Je sens que je vais pleurer alors que je pleurais plus. En fait, il y a eu un petit écart dans le vlog parce que vendredi, on a perdu l'un des 2 chiens de mes parents. Donc ça a été une période très compliquée, ça a été une période difficile. Je ne savais pas lire une ligne. C'est dingue rien que de le dire oralement, je suis de nouveau émue alors que ça allait mieux. Bref, j'ai pas su lire une ligne pendant plusieurs jours, mais depuis hier j'y arrive de nouveau et je suis repartie avec un petit graphique. J'ai lu Alice Guy de Catel et Bocquet. En gros, c'est la biographie d'Alice Guy. Je ne connaissais pas du tout cette femme. Mais c'est normal parce que c'est une oubliée de l'histoire. En gros, c'est une femme qui a eu un rôle important dans les prémices du cinéma et on va suivre toute sa vie de sa naissance à sa mort et tout ce qu'elle a fait pour l'industrie du cinéma. À la base, elle avait été engagée comme sténodactylo pour Gaumont et on va la voir gravir les échelons et on va en même temps suivre tout l'essor du cinéma, notamment avec les frères Lumière, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais que Catel et Bocquet ont fait d'autres biographies de femmes, on nous les présente à la fin. Donc ils ont fait aussi Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse et Joséphine Baker. Et je pense que je me procurerai peut-être les autres parce que ça a été un super moment, j'ai appris plein de choses. Contrairement parfois à certaines bandes dessinées que je trouve lacunaires, ici c'est pas du tout le cas, je trouve qu'on a la juste dose d'informations. Et j'ai aimé le traitement des personnages. Les dessins, c'est pas forcément ce que je préfère, honnêtement, parce que moi je préfère quand il y a de la couleur. Ici, c'est que en noir et blanc. Mais à part ça, j'adore en fait parce que j'ai appris plein de choses sans que ce soit lourd. On a toute la vie d'une femme qui nous est racontée sans que à un moment on se dise là c'est un trop plein d'infos. Et ce qui est bien, c'est aussi que la bande dessinée elle est découpée en chapitres. Et à chaque chapitre, vous faites un saut dans le temps et ça fait que du coup vous vous attardez que sur les choses principales et sur les choses essentielles. Et à la fin, vous avez du texte pour vous parler des personnages importants et aussi toute une chronologie avec toutes les dates. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas lu, la chronologie. Et les textes, j'ai vraiment lu en diagonale parce que j'ai pas besoin qu'on m'explique toute la vie de la mère d'Alice Guy par exemple. Mais donc la chronologie, je ne l'ai pas lue, je suis désolée, je suis un peu confuse. La chronologie, je ne l'ai pas lue parce que on avait déjà toutes les informations dans la bande dessinée. Mais je vous la recommande si ça peut vous intéresser, c'était vraiment très très bien. Je vais essayer de terminer ce vlog quand j'aurai fini de lire La Malédiction de Highmoor.
Je sais pas quand ce sera et je vous le posterai dans la foulée comme ça vous aurez quand même une vidéo cette semaine. Et j'ai reçu un colis ce matin et je sais pas très bien ce que c'est, donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je me rappelle plus très bien quel service presse j'attends. J'en prends beaucoup moins hein, mais je sais plus très bien ce que j'attends. Ah oui oui oui. Donc c'est La fragilité des funambules de Verena Hanf, publié aux éditions F. Deville. En fait, je l'ai reçu dans le cadre d'une opération qui s'appelle Lisez-vous le Belge, et en fait, ça consiste à lire un maximum d'auteurs belges, à mettre en avant les maisons d'édition belges sur le mois de novembre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je fais pas toujours spontanément, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à me tourner vers l'édition française et internationale. Et je lis pas beaucoup d'auteurs belges, c'est un petit peu honteux. Et du coup, j'ai pu choisir parmi plein de titres de plein de maisons d'édition et j'ai choisi celui-ci parce que ça avait l'air assez intéressant. On est avec une jeune femme roumaine qui vit à Bruxelles et qui est prostituée de force, et alors il va y avoir une histoire avec son fils. Voilà, elle va devoir prendre en charge son fils de 11 ans dont elle ne s'occupait pas avant, et j'imagine que c'est la relation entre ces deux personnages qui va se nouer. Donc je pense que ça va être bien. Et alors je sais pas s'il y a une date de sortie. Non, je vois pas de date de sortie, peut-être que je regarde pas bien, mais je vous l'écrirai juste ici en dessous. Mais en tout cas, ça a vraiment l'air bien et ça a l'air émouvant. On verra si la plume me plaît, mais c'est vrai que je suis très contente de pouvoir un peu mieux découvrir la littérature belge, parce que c'est vrai que c'est un peu la honte de pas lire la littérature de son propre pays. Et je viens de voir qu'il y a mon nom de famille ici. Là, c'est carrément pour moi et mon nom est en relief. Donc c'est la classe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je reviendrai quand j'aurai terminé La Malédiction de Highmoor. Je reviens vous parler parce que hier soir j'ai terminé La Malédiction de Highmoor d'Erin Akreg. Donc comme prévu, je viens vous donner mon avis. J'avais prévu de le finir il y a une semaine et je le finis maintenant. Après voilà, c'est les aléas de la vie, je ne vais pas m'excuser d'avoir lu lentement et de vous proposer un vlog un peu moins riche en contenu. Je pense que vous êtes tous capables de comprendre que parfois il y a d'autres choses qui passent avant la lecture, et c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. Mais donc je vous donne mon avis final. Ce que je craignais un peu au début, c'est-à-dire une romance cucu, etc., ça m'a pas du tout dérangé. Honnêtement, j'ai pas du tout été gênée par la romance dans ce livre, parce que je trouve qu'elle n'empiète pas trop sur l'intrigue principale, donc vraiment il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je trouve que l'ambiance est hyper bien installée. On est dans ce manoir au milieu de l'océan et je trouve que c'est assez bien fait. Et j'ai aimé les moments presque horrifiques. Alors ça fait pas peur du tout. Peut-être que ça va faire frissonner certains. Moi j'ai aimé ces moments-là un peu surnaturels. Et ouais, il y a une scène en particulier qui m'a marquée, que j'ai trouvé vraiment très très bien faite, qui fait un petit peu peur, plutôt qui fait frissonner, on va dire. Par contre, je trouve que la mythologie n'est pas du tout assez expliquée, parce que ça va avoir de l'importance. Et on aurait dû plus nous expliquer le fonctionnement de cette mythologie et surtout quels sont les dieux importants et qu'est-ce qu'ils font concrètement. Peut-être dans le texte et même peut-être à la fin un listing en fait des dieux et de leurs fonctions à chacun. Je pense que ça aurait pas mal aidé. Et ça aurait été aussi chouette d'avoir une petite carte au début du livre pour nous représenter un peu le royaume. Mais la révélation finale, elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle tient bien la route, elle est étonnante. Et moi j'ai bien aimé la fin. En fait ça a été une bonne lecture. C'est juste que je trouve que c'est très long pour ce qui est raconté, parce qu'on a un roman qui fait presque 600 pages. Peut-être qu'on aurait pu faire la même chose en 400-450 pages. Là, c'est un peu long inutilement. Je me suis pas forcément ennuyée, mais je trouve qu'il y a des scènes qui sont pas très utiles. Et à contrario, il manque des informations concernant le fonctionnement de ce monde de fantasy. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. C'est qu'il y a certaines, pas longueurs, parce que quand je dis qu'il y a des longueurs, ça veut dire que je me suis un peu embêtée ici et j'ai pas eu ça, mais il y a certains chapitres pas forcément utiles pour faire avancer l'intrigue. Et ils auraient peut-être dû être remplacés par plus d'explications sur les dieux. Et voilà, moi c'est ce que je reproche globalement
à ce livre. Mais je m'attendais à une lecture qui me plairait pas et j'ai pas eu ça. Honnêtement, moi je trouvais ça sympa. J'ai bien aimé. Je pense pas m'en rappeler d'ici quelques mois. Mais sur le coup, ça a été un bon moment et j'ai trouvé ça sympathique. Je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!